alors que s'élance le Tour de France, le vélo est à la une de Famille Chrétienne cette semaine. Omniprésent dans nos villes, écolo, bon pour la santé, accessible à tous avec l'avènement de l'assistance électrique, le vélo n'a jamais été aussi populaire. Même dans l'église, la petite reine est en odeur de sainteté, comme le démontrent nos reportages dans un sanctuaire dédié au vélo en Italie, mais aussi en France, avec de nombreuses initiatives, dont les fameux Pélé VTT couronnés de succès. Et puis, dans nos pages famille, une question délicate. Comment peut-on sortir de la culpabilité lorsqu'un enfant se suicide? Des experts nous expliquent ainsi que c'est pour des parents marqués par ce drame la seule voie pour laisser s'effectuer le travail de deuil. Alors voilà, Famille Chrétienne, c'est un hebdomadaire, mais c'est aussi tous les jours sur famillechrétienne.fr. Comment expliquer la hausse des prix dans les supermarchés, la hausse des prix du carburant? En un mot, d'où vient cette inflation dont l'Observatoire français des conjectures économiques nous prédit qu'elle sera de 4,9% pour l'année 2022? Si elle suscite des inquiétudes légitimes pour nombre de nos concitoyens, forcés de suivre de plus près encore leur budget, voire de réduire leur consommation, il faut pourtant préciser, rappeler que l'Hexagone figure parmi les pays les moins touchés de la zone euro, certainement grâce au bouclier tarifaire mis en place en octobre 2021 par le gouvernement. Mais les solutions ne sont pas si simples. À la une de Réforme cette semaine aussi, un regard sur le procès des attentats du 13 novembre. Dans quelle mesure la procédure judiciaire aura-t-elle contribué à la reconstruction des victimes? Pour le psychiatre Guillaume Monod, qui exerce en milieu carcéral, la justice restaurative serait évidemment une piste à explorer davantage qu'elle ne l'est, puisqu'elle reste trop méconnue en France. Je vous invite à découvrir cela dans nos pages et à nous suivre sur réforme.net. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre une à Jules Verne et à un de ses chefs-d'œuvre, Le Tour du monde en 80 jours, qui fête ses 150 ans. Cette année, une invitation au voyage à travers la France, à la découverte de lieux que n'aurait pas renié Phileas Fogg. L'occasion aussi pour nous d'une belle rencontre avec François Schuiten, le dessinateur. À lire également cette semaine dans La Vie le témoignage des proches des victimes des attentats du 13 novembre. Alors que le verdict vient de tomber condamnant les accusés à de la prison ferme et la perpétuité assortie d'une peine incompressible pour Salah Abdeslam, nous avons recueilli ces témoignages. Vous le verrez, c'est édifiant, ces impressions durant ces 10 mois d'un procès hors norme. Tout cela est à lire cette semaine dans l'hebdomadaire que vous retrouvez comme d'habitude en kiosque, mais également sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Cette semaine, à la une du Pèlerin, les grandes vacances. Nous nous sommes rendus à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Comme chaque année, cette station balnéaire s'apprête à multiplier sa population par 10. Hébergement, déchets, accès à l'eau, animation, services de santé, nous vous racontons les coulisses du rush estival dans une station réputée pour son ambiance conviviale et familiale. À Saint-Jean-de-Mont, même la paroisse est à pied d'œuvre pour accueillir les vacanciers. Des vacanciers qui profiteront peut-être du temps retrouvé des vacances pour pousser la porte de l'église et rencontrer la communauté chrétienne. Changement de cap à présent, nous vous emmenons également au Pakistan. Pakistan dans l'intimité d'un géant, c'est le titre du magnifique reportage que nous vous proposons. S'étendant de la frontière chinoise à la mer d'Arabie, le pays des purs, c'est le sens de Pakistan en ourdou, offre des paysages où le gigantisme de la nature se révèle souvent inspirant, parfois écrasant, à l'image des normes sociales qui pèsent sur ces 221 millions d'habitants, notamment les femmes. Évasion et réflexion sont au menu de ce pèlerin. Nous vous souhaitons un bon début d'été. Bonjour, à la ligne de France catholique cette semaine, un épisode méconnu de l'histoire de l'Église, l'épopée des zouaves pontificaux, des hommes qui, durant la deuxième partie du 19e siècle, se mirent au service du pape Pie IX. Ils étaient français, belges, autrichiens, suisses, ils étaient prêts à mourir pour la défense des États pontificaux, menacés alors par le général Garibaldi dans son dessein d'unir toute l'Italie. C'est passionnant. Et puis France catholique consacre aussi évidemment tout un dossier à la décision historique de la Cour suprême américaine sur l'avortement. Nous vous expliquons qu'elle est le fruit de plusieurs années de travail
bataille entre les juristes américains et la droite religieuse pour contrer les arguments juridiques des pro-avortements et abolir ainsi la législation. Nous revenons aussi bien entendu sur le rôle des évêques américains dans la lutte, la défense pour la vie, et puis éclairage et question aussi sur la façon dont les politiques ont reçu cette bataille qui vient d'outre-Atlantique en France. Rares sont ceux qui ne sont pas tombés dans le piège de la défaite de la pensée. Bonne lecture avec France Catholique.